Ma belle-sœur prévoit un mariage chez moi, et je ne suis pas invité, mais le jour de son mariage, la princesse. Ma belle-sœur prépare un mariage chez moi et je ne suis pas invitée, mais le jour de son mariage, la princesse est choquée de voir que j'ai changé la serrure et qu'il n'y aura pas de mariage. Moi, 34 ans, j'ai suivi ce pic pendant longtemps dernièrement. Il y a quelque chose dans ma vie sur quoi j'avais besoin d'un avis. J'ai lu beaucoup de billets sur les belles-sœurs pour voir si quelqu'un d'autre est passé par ma situation et comment il a géré ma situation. Eh bien, je suppose que ma situation est unique et j'aurais besoin de conseils. C'est ma belle-sœur, raison pour laquelle je ne peux pas en parler avec mon mari, vous savez, les complexités familiales. Donc voici la chose, ma belle-sœur de 27 ans est en train de préparer un mariage pour le printemps et elle veut l'organiser chez moi. Oui, c'est ainsi. Ce n'est pas un luxe, mais j'ai une maison de 4 chambres avec piscine et un grand jardin. Elle est fiancée à un garçon irlandais, alors sa famille et ses proches auraient besoin d'un endroit où rester quand ils viendront au mariage. Nous avons un salon assez spacieux et un grand jardin dehors. Elle prévoit un mariage en plein air dans le jardin, suivi d'un dîner dans le salon. C'est ainsi qu'elle veut que je sois. La question évidente est, suis-je d'accord ? Je ne sais pas. C'est pourquoi je suis ici à la recherche de conseils. Laissez-moi vous donner un peu de contexte, j'ai été mariée à mon mari pendant 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes sortis pendant 4 ou 5 ans avant de nous marier. Il n'est pas issu d'une famille riche, mais c'est un homme travailleur et autodidacte. Mon beau-père travaillait comme journalier et ma belle-mère travaillait occasionnellement. Mon mari a une sœur cadette qui vit avec mes beaux-parents. Gardez à l'esprit qu'il a 27 ans et qu'il ne travaille pas encore. Non seulement ils lui fournissent de la nourriture et un toit, mais ils répondent aussi à ses demandes extravagantes. Quand je dis extravagant, je veux dire au-delà de ses moyens. Contrairement à mon mari, qui a terminé son master, ma belle-sœur a quitté l'université. Ses parents n'ont même pas insisté pour qu'elle termine ses études car elle n'avait pas besoin d'être informée. Elle est inspirée par cette influence du nouvel âge qui dit qu'un titre ne vous rend ni riche ni réussi. C'est étrange pour moi, car j'ai été élevée de manière complètement opposée. Même si mes parents sont très riches, ils ne nous ont jamais donné de privilèges. Oui, nous sommes allés dans une école privée, appelez-le un luxe ou comme vous voulez, mais au-delà de ça, mes parents n'ont rien fait pour ma carrière. Quand mon frère et moi étions au lycée, papa nous a dit de gagner une bourse ou d'obtenir un prêt étudiant, il n'allait pas payer pour notre université. On le détestait et on pensait que notre père était avare. Nous avons étudié dur et obtenu des bourses. Maintenant que je suis plus âgée, je réalise la sagesse de son éducation parentale. Il nous a rendus autonomes, surtout après avoir vu ma belle-sœur. Je suis convaincue de l'importance du rôle des parents dans la vie d'une personne. Quand j'ai eu mon premier emploi juste après l'université, je suis devenue folle de fêtes et de vacances. Mais papa m'a assise et m'a montré quelques bonnes propriétés. J'étais contente que je laisse enfin de l'argent partir de ses mains collantes, mais ce n'était pas le cas. Je voulais que j'achète la maison moi-même. Il a payé le acompte et m'a expliqué l'importance d'avoir ma propre maison et combien de temps mieux c'était. Il m'a conseillé de louer la moitié d'elle pour obtenir de l'aide sur l'hypothèque. Je possède cette maison aujourd'hui, ce qui est bien pour moi de voir les prix de l'immobilier maintenant. Si je dois parler de ma relation avec mes beaux-parents, c'était plus ou moins acceptable. Nous ne nous voyons pas souvent, ils vivent de l'autre côté de la ville et j'ai mené une vie très occupée. J'ai toujours un lien décent avec ma belle-mère, nous avons parlé une fois par semaine, mais je ne peux tout simplement pas me connecter avec ma belle-sœur. Je ne peux pas. Nous sommes aux pôles opposés. Elle ne me plaît pas parce que lors de nos premières interactions, j'essayais de la convaincre d'achever ses études et de trouver un emploi. Elle pense que je suis jalouse d'elle parce que ses parents s'occupent d'elle, alors que les miens m'ont abandonnée pour vivre toute seule. Le pire, c'est que mes beaux-parents disent qu'ils connaissent des difficultés financières, mais qu'ils continuent à nourrir leur fille de 27 ans. Mon mari et moi lui avons proposé de l'aider à trouver un travail de bureau, mais ni elle ni mes beaux-parents n'ont manifesté de l'intérêt. Elle est une paresseuse, cela ne fait aucun doute, mais mes beaux-parents auraient dû la pousser à travailler. Bien qu'ils soient heureux de pourvoir pour elle. Il y a quelques raisons pour lesquelles ma belle-sœur veut se marier chez moi. L'une, bien sûr, c'est l'espace. Vous pourriez avoir votre mariage,
déjeuner et dîner dans un seul endroit, et même vos invités pourraient rester sans avoir à réserver un hôtel. Une autre raison est qu'il ne peut pas se permettre de louer un logement, et si ce n'est pas ma maison, il devrait se contenter d'un mariage à la mairie. Elle ne gagne pas d'argent et mes beaux-parents n'ont pas de fortune à dépenser pour leur mariage. Mon mari ne veut pas en parler parce que c'est chez moi et il veut que je prenne la décision quoi qu'il pense. C'est ainsi que mon homme est, et c'est pourquoi je l'aime tant. Mon problème se résume donc à ceci: pensez-vous que je devrais vous permettre d'utiliser ma maison comme lieu de votre mariage? Mise à jour 1. Après-demain, c'est le mariage, et aujourd'hui j'ai appris que je ne suis pas invitée. Le truc marrant, c'est que le mariage est chez moi. Laissez-moi commencer d'où je l'ai laissé la dernière fois. Oui, j'ai accepté de la laisser utiliser ma maison pour le mariage. J'étais vraiment inquiète à ce sujet, mais j'ai finalement accepté. Maintenant je regrette ma décision. Je suis furieuse, alors s'il vous plaît excusez-moi si je dégoûte tout ce que je ressens. Ma belle-sœur n'est qu'une femme qui utilise les hommes pour de l'argent en échange de tu sais quoi. Elle n'est même pas si jolie, et ne me fait pas parler de son manque d'intelligence. Mais tu sais, une fois que les lumières s'éteignent, la plupart des hommes ne se soucient pas de tout ça. Elle peut être bonne dans ce qu'elle offre, c'est pour cela qu'elle a pu mettre le clou. C'est ce qu'il appelle son fiancé, le clou. Elle est non seulement superficielle, mais aussi menteuse. J'ai appris que son fiancé irlandais était plutôt bon financièrement, il travaille comme banquier et même sa famille est riche. Donc, pour les impressionner, il lui a menti en disant que ma maison était à eux. Je connaissais ce mensonge depuis longtemps, mais je m'en fichais parce qu'à la fin de la journée, je n'étais pas touchée du tout. Quand son fiancé lui a demandé de se marier, elle est venue à moi et a failli me supplier de lui laisser utiliser ma maison pour le mariage. Comme si cela ne suffisait pas, mes beaux-parents ont aussi supplié. Ils ont dit que s'ils n'acceptaient pas cela, ils pourraient avoir à emprunter pour financer leur mariage. Je leur ai dit pourquoi elle et son fiancé ne peuvent pas la financer. Mes beaux-parents ont dit: traditionnellement, ce sont les parents de la mariée qui paient le mariage, et les Irlandais suivent plus cette tradition que nous. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, alors ne me jugez pas, ce ne sont pas mes paroles. En outre, ma belle-sœur a déjà vanté son fiancé et son beau-père sur sa « grande maison » qui peut accueillir un mariage. Sa stupidité m'a fait rire. J'ai dit: que se passe-t-il si je ne laisse pas mon mariage chez moi? Je veux dire, puis-je le faire, non? Ne crois-tu pas qu'elle aurait dû me demander avant de faire un compromis avec son fiancé? Mes beaux-parents ont acquiescé et m'ont demandé de préserver leur réputation. Je leur ai dit que je le ferais, mais qu'ils auraient dû mieux faire leur fille. Tu vois, je n'adoucis pas mes mots, et peut-être que c'est pour ça qu'ils me trouvent arrogant. Ils ne comprennent pas que je dis cela pour leur propre bien. Sais-tu ce qui s'est passé? Ils sont venus chez moi jusqu'à ce que j'accepte. À un moment donné, je me suis dit: c'est une question de 2 jours, nous allons en finir. Et oui, certains m'ont demandé dans le dernier billet si elle avait proposé de payer un loyer. Non. Tout cela s'est passé il y a 3 mois, quand j'ai publié la première fois. Avançant rapidement jusqu'à il y a 2 jours, ma belle-sœur est arrivée avec mes beaux-parents et 2 autres hommes. J'étais au travail, j'ai vu ça dans la caméra installée à l'intérieur, ils ont un capteur de mouvement. Je l'ai appelée et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a dit que ces types étaient des designers de mariage, ils étaient là pour une visite sur le site et ils planifiaient le mariage en conséquence. Je lui ai demandé de faire attention à mes affaires, elle m'a assuré qu'elle le ferait. Après avoir payé mon emprunt l'année dernière, je me suis débarrassée des locataires qui occupaient mes 2 chambres d'en haut. J'ai pris une permission au travail pour préparer 2 chambres pour eux. J'ai engagé un nettoyeur pour faire les devoirs, c'est une énorme maison pour tout nettoyer moi-même. Aujourd'hui ma belle-sœur est apparue à 6 heures, alors que nous dormions encore. Elle partait pour son enterrement de vie de jeune fille dans la ville suivante. J'étais ici pour voir si tout avait été correctement préparé. J'étais contente de voir que j'avais préparé 2 chambres pour eux et loué une plus grande table à manger pour le dîner de ce soir. Puis elle a traversé la maison en disant: « Ok, ces 2 pièces sont prêtes pour mes beaux-parents. Maman et papa prendront ta chambre et je prendrai la chambre avec dressing. » Waouh, je suis si excitée de vous montrer ma grande maison avec toutes ces choses élégantes. J'ai hâte de voir leurs expressions étonnées quand je leur ai donné la maison.
J'étais confuse, je veux dire, où nous sommes-nous? Le reste de la conversation était comme ça. Pardon, je suis confuse, si vos parents occupent notre chambre, où allons-nous? Il m'a répondu, eh bien, je ne sais pas, vous pouvez aller chez vos parents ou peut-être vous inscrire à l'hôtel pour 2 jours. Ils gagnent tous les deux bien, je suis sûre qu'ils peuvent payer. Et j'ai répondu, mais pourquoi devons-nous quitter notre propre maison? Et d'un ton moqueur, il m'a dit, parce que pour eux c'est la maison de mes parents, tu te souviens? Et vous ne pouvez pas vivre ici. Il serait très rare qu'un frère marié et sa femme vivent avec mes parents. Je me suis sentie étourdie après cette conversation, comme, quoi diable? Alors allez-vous montrer que c'est la maison de vos parents et que vous vivez ici comme une princesse? J'étais déjà assez en colère. J'ai pris un visage sérieux et j'ai demandé, alors, selon ton conte de fées, où vivons-nous au cas où tes beaux-parents nous demanderaient? Oh, ils ne le feront pas, je veux dire, comment ils le feraient? Vous ne serez pas ici, non? Et que se passe-t-il avec nos trucs, nos photos, qui sauraient que ce sont les nôtres? Je vais vous dire que tout est à moi. Le seul problème, ce sont les photos de ton couloir. Nous devrons les enlever avant qu'elles n'arrivent. J'ai soupiré et demandé, alors, même si vous délogez la maison pour tenir votre façade, les verrions-nous encore à votre mariage? Que se passe-t-on si on nous demande? J'ai posé cette question sarcastiquement, mais ses réponses m'ont étonné. Non, non, non. Il y a un malentendu ici, vous n'allez pas assister au mariage ou au dîner de famille du tout. Je suis restée comme, quoi diable? Elle poursuit, je ne suis pas sûre de comment cela s'est passé, mais je ne les ai jamais invités au mariage. Mes parents leur ont envoyé une invitation. Je me sentais vraiment stupide de lui parler. J'ai crié le nom de mon mari, qui dormait paisiblement. Je l'ai crié si fort qu'il a couru et est sorti. J'ai crié, saviez-vous qu'on ne nous a pas invités au mariage? On dirait que son corps était éveillé, mais son esprit était encore endormi. Mariage de qui? Oh, oui, votre mariage. Nous ne sommes pas invités. Je veux dire, pourquoi? Ta sœur a dit qu'elle ne nous avait pas envoyé l'invitation, donc comment pourrions-nous supposer que nous sommes invités? Laissez-moi comprendre la situation, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Il lui a fallu quelques minutes et quelques répétitions pour comprendre ce qui venait de se passer. J'étais horrifiée de ne pas avoir été invitée au mariage qui aurait lieu chez nous. Ma belle-sœur a dit, eh bien, si ça te dérange autant, tu peux venir et tu peux probablement dire que ta femme est malade et qu'elle doit la sauter. Je lui ai demandé quelle était sa raison originelle pour justifier notre absence. La femme a eu l'audace de rire sur mon visage et a dit, oh, tu ne croiras pas. Je leur ai dit que mes parents les avaient écartés parce qu'ils étaient trop toxiques. Je suis restée comme, waouh, quoi d'autre attendre de toi? Je suis entrée en colère dans ma chambre sans rien dire, c'était inutile de perdre du temps à lui parler. Mon mari m'a suivie et m'a assuré que c'était encore ma décision de retirer mon consentement. À ce moment-là, j'étais trop en colère pour réfléchir clairement, j'ai besoin de me calmer pour prendre une décision rationnelle. Alors je me suis assis pour mettre à jour ici, pensant que je pourrais aider. Et il a aidé. Je me sens beaucoup plus légère, mais cela ne veut pas dire que je vais céder aux exigences de la princesse. Je ne sais pas quoi faire maintenant, mais je ne vais certainement pas quitter ma maison pour participer à son histoire de mensonge. Quoi qu'il arrive, je vais mettre à jour ce fil, vous pouvez compter sur moi. Mise à jour 2. Salut les gars. Merci d'avoir participé à mes publications. Oui, tout le monde avait raison de dire que la princesse Choyer vit dans un monde d'illusions. Tout d'abord, permettez-moi de répondre à quelques questions qui sont souvent posées dans les commentaires. Comment ma belle-sœur peut-elle accéder à ma maison en mon absence? Après avoir accepté que je l'utilise pour le mariage, je lui ai donné la clé de rechange. Le porche avant, le salon, le jardin et l'espace piscine sont tous recouverts de caméras, donc je me sentais bien en partageant la clé de rechange. Deuxièmement, comment se fait-il que le fiancé de ma belle-sœur ait cru à ces mensonges que la maison lui appartenait? N'est-il pas venu la voir à sa place? Je n'en suis pas sûre. Il sort avec lui depuis moins d'1 an. 2 semaines avant le mariage, elle l'a amené chez moi pour lui faire un tour pendant que je travaillais. Après avoir écrit cette mise à jour ce jour, j'ai discuté de mes pensées avec mon mari.
Bien que j'étais de mon côté en train de dire que c'était ma décision, j'avais peur que si je reculais, le mariage de sa sœur soit annulé et la réputation de ses parents ruinée. J'ai dit, parlons donc à tes parents. Nous sommes allés chez lui et leur avons parlé du projet de ma belle-sœur de nous exclure du mariage. Apparemment, ils le savaient déjà et semblaient l'accepter. Mon mari a perdu son sang-froid et a dit, « Saviez-vous que vous nous excluiez de votre mariage et vous étiez d'accord ?» Ma belle-mère répondit d'une voix faible, « Nous pensions que vous étiez d'accord aussi. Aucun d'entre vous ne nous a demandé pourquoi je ne vous avais pas envoyé l'invitation. » À ce stade, je me suis demandé si nous avions tort de supposer que nous étions invités au mariage parce que c'était chez moi. Mon mari et moi nous sommes regardés en état de choc. Mon mari leur a crié, « Vous réalisez qu'il n'y aura pas de mariage si elle revient sur sa décision ? Et si nous disions la vérité à vos beaux-parents ?» Ma belle-mère a paniqué et nous a demandé de ne pas faire cela. Mon beau-père est intervenu et m'a demandé gentiment si je pourrais bien assister au mariage si ma belle-sœur nous envoyait l'invitation. Je suis restée silencieuse et n'ai pas répondu parce que j'étais furieuse. Mon beau-père a demandé à ma belle-mère d'appeler ma belle-sœur et de lui demander de nous envoyer immédiatement l'invitation et de nous présenter ses excuses. Ma belle-mère a hésité à l'appeler, mais mon beau-père l'a regardée avec les yeux rouges. Ma belle-mère a appelé Tremblam. Mon beau-père lui a dit de mettre son téléphone dans un haut-parleur. Ma belle-sœur a répondu à l'appel et a réprimandé ma belle-mère de l'avoir dérangée pendant sa séance de spa. Ma belle-mère lui a dit que c'était urgent et que mon beau-père voulait qu'elle m'invite ainsi que mon mari au mariage. Elle s'est énervée et a dit, « Je ne vais pas inviter cette sorcière. Elle se croit trop intelligente. » Ma belle-mère a essayé de l'arrêter au milieu de la conversation et lui a murmuré, « Ils sont ici avec nous. » Mais la princesse était trop occupée à se plaindre. Il a dit, « Si elle connaît mes beaux-parents, elle va m'éclipser. Je veux avoir l'air plus jolie le jour de mon mariage. » De plus, vous savez comment ils parlent toujours de choses, différents emplois, carrière, investissement et ces choses-là bla, bla, bla pour capter l'attention de tout le monde. Je ne veux pas ça à mon mariage. L'approche de tout le monde devrait être en moi. Si elle est proche, elle me ferait passer pour une idiote. Donc non, ce n'est pas autorisé à mon mariage. Puis il a raccroché. J'ai crié, « Je te fais paraître stupide parce que tu es stupide. » Et je suis sortie en courant de la maison. Quand mon mari s'est levé pour partir, mes beaux-parents lui ont demandé de me calmer et il parlerait à ma belle-sœur pour qu'elle s'excuse. Excuse-moi mes fesses ? Ai-je pensé ? Pendant ce temps, ma belle-sœur m'a envoyé un texto disant que je devrais enlever nos portraits du couloir et déménager de la maison après avoir supervisé les préparatifs demain. Elle a dit, mon fiancé arrivera sur place avec sa famille à 10h du matin, alors partez avant, mais assurez-vous de laisser mes parents là avant que les organisateurs du mariage ne soient seuls. Je resterai chez mon ami, après la fête d'enterrement de vie de jeune fille, je me rendrai directement dans le salon d'ici et arriverai à l'endroit comme une petite amie. Bien sûr, Votre Altesse, je vais préparer un mariage parfait pour vous. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était déjà tard dans la soirée. J'ai appelé le serrurier et changé les serrures de la maison. Plus tard dans la soirée, mon mari a appelé mon beau-père et lui a dit qu'il ne permettrait pas le mariage chez nous, alors vous feriez mieux de chercher ailleurs. Elle a essayé d'appeler ma belle-sœur, mais elle était occupée à se saouler à son enterrement de vie de jeune fille. Mon beau-père a appelé de retour en panique, en demandant ce que je devais faire. Mon mari a suggéré que si je voulais sauver leur réputation, je devrais appeler leurs invités et annuler l'invitation, donnant n'importe quelle raison convenable, parce que le mariage n'aurait jamais eu lieu à cette date et à cet endroit prévu. La nuit fut passionnante rien qu'en imaginant les expressions sur le visage de ma belle-sœur quand la vérité sortira. Vers 6h du matin, le jour où commençait le mariage avec le dîner, la sonnerie de ma porte sonna. C'était le couturier, j'étais ici pour commencer les préparatifs du mariage. Je lui ai dit que c'était chez moi et qu'il n'y aurait pas de mariage. Il s'est trompé et a dit que ma belle-sœur et son fiancé avaient réservé pour ce jour. Je lui ai dit d'appeler car ma maison n'était plus disponible. 1 heure plus tard, le fiancé de ma belle-sœur est venu frapper à ma porte. J'ai répondu et il m'a demandé si ma belle-sœur était à la maison parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. Je lui ai dit non, il n'était pas là parce que ce n'est pas chez lui. Il a dit qu'il y avait peut-être une confusion ici,
Je suis votre fiancé et aujourd'hui nous avons un mariage dans cette maison. Je suppose que tu es sa belle-sœur, j'ai vu tes photos dans le couloir l'autre jour. J'ai souri et dit, tu as raison, je suis sa belle-sœur, mais il y a plus de vérité que je vais te le dire. Commençons par la plus simple, c'est ma maison et je vis ici. Ma belle-sœur et mes beaux-parents vivent de l'autre côté de la ville dans un appartement. Au fait, félicitations pour ton mariage, mais il ne se fera plus ici parce que j'ai changé d'avis. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Vers 9 heures du matin, cette princesse est venue frapper à ma porte. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé mon mari, demandant ce qui se passait, que j'avais viré le couturier. Il a dit que notre maison n'était pas disponible et qu'elle devrait trouver un autre endroit pour le mariage. Elle cria et frappa à ma porte en nous demandant de l'ouvrir. J'ai ouvert la fenêtre et crié, « Si tu frappes à nouveau à ma porte, tu pourrais finir en prison le jour de ton mariage, si tu le fais. » Elle nous a insultés et nous a appelés pour avoir gâché sa vie. Il est parti après que les voisins ont menacé d'appeler la police. J'ai bloqué son numéro, mais elle a bombardé le téléphone de mon mari de messages vocaux, l'appelant de nom pour ne pas avoir défendu sa sœur. Je lui ai demandé s'il était en colère. Il a dit qu'il était en colère, mais qu'elle l'avait cherché. Vous ne pouvez pas supposer que tout vous sera servi sur un plateau en argent. C'était ingrat et il nous a pris pour acquis. Il a dit à son fiancé que c'était sa maison et a planifié le mariage ici sans même demander la permission. Au-dessus de cela, il nous exclut du mariage et m'appelle sorcière. Que espère-t-elle recevoir en retour ? Mes beaux-parents ne l'ont pas bien pris, ils m'accusent de ternir ma réputation. Cela m'amène à remettre en question leur système de valeurs, parce qu'ils étaient clairement d'accord avec le fait que leur fille nous exclut du mariage, bien qu'il ait eu lieu sur ma propriété. Quant à son mariage, il a été annulé ce jour-là. Ma belle-sœur et mes beaux-parents sont venus les voir pour leur demander d'attendre une semaine avant de pouvoir organiser un autre endroit. J'ai entendu que leur fiancé les a traités de menteurs devant tout le monde et a dit qu'il annulait le mariage et devrait repenser la relation. Dieu sait ce qui va se passer maintenant. Je suis content d'être en dehors de ce drame. J'ai une vie et une carrière à mener. Que Dieu la bénisse, elle et ses mensonges. Mise à jour 3. Eh bien, cela fait quelques jours que ce serait le mariage de ma belle-sœur chez moi. Et comme vous le savez déjà, ça n'a pas eu lieu ici, mais ça n'a pas eu lieu ailleurs non plus car, à la fin de la journée, le marié a décidé d'annuler tout après avoir vu les mensonges de son ex-fiancé. Je ne vous blâme pas, nous parlons d'une personne qui peut aller si loin avec les mensonges. Donc nous pourrions nous attendre à plus de mensonges dans le futur, si ce n'est maintenant. Quoi qu'il en soit, l'important c'est la réaction de tout le monde après que tous les plans soient allés à la poubelle. À commencer par ma belle-sœur, qui pleure depuis que tout cela est arrivé. Évidemment, il m'accuse de tout, ce qui est ridicule parce que ce n'est pas moi qui ai menti au milieu du monde. Son ex est rentré chez lui l'autre jour et m'a raconté cela tout en s'excusant pour tout. Même si je lui ai dit non, je n'avais rien à craindre, parce qu'il n'y était pour rien. Je me suis même excusée auprès de lui, car j'aurais dû lui en parler. Pour être honnête, ce n'est pas que nous avions une relation ou que nous avions eu beaucoup de contacts auparavant. Il n'avait même pas son numéro de téléphone ou savait son nom pour le chercher sur les réseaux sociaux. Mais je me sentais mal pour lui et je me suis excusée. Quant à mes beaux-parents, ils continuent à appeler mon mari pour dire du mal de moi, mais aussi de lui disant qu'il aurait dû faire quelque chose et pas seulement se laisser dominer par moi. Ils pensent les bloquer si cela continue et ne répond plus à leurs appels parce qu'il en a assez. Mais c'est quelque chose entre lui et ses parents, alors je ne vais pas m'y mêler. Mise à jour 4. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour et j'espérais que la précédente serait la dernière, parce que je n'ai plus de temps à perdre avec ces bêtises. Elle avait déjà fait trop pour elle, mais elle a dû venir à la maison et monter un scandale. C'était samedi matin et j'étais à la maison en train de prendre mon petit déjeuner quand elle a frappé à la porte. Je savais que c'était elle car le coup d'état était accompagné de cris hystériques. Elle avait l'air viciée par ses cris. C'était comme dans ces films d'horreur. Elle voulait me frapper selon ce qu'elle a dit, parce qu'elle avait ruiné son mariage et sa relation parce qu'elle était égoïste et sorcière. Mon mari n'était pas à la maison parce qu'il est allé jouer au tennis avec son ami. Elle criait à plein poumon et frappait à la porte pendant que je buvais mon café. Un voisin a tout entendu et a appelé la police.
Il s'est également approché de ma porte pour s'assurer qu'il allait bien et a dit à ma belle-sœur que la police était en route. Elle est finalement partie, mais le truc marrant c'est qu'elle a couru comme une voleuse ou quelque chose comme ça, parce qu'elle n'avait pas de voiture et était arrivée chez Uber jusqu'ici. Donc il n'a pas eu le temps d'en demander un autre avant l'arrivée de la police. Puis j'ai ouvert et parlé à mon voisin. Quand j'ai fini avec lui, la police est arrivée et je leur ai expliqué ce qui s'était passé, comment il m'a menacé de me frapper et mon voisin est témoin, en plus des caméras. La police est allée la chercher chez mes beaux-parents. Il est déjà tard et mes beaux-parents ont appelé mon mari pour lui dire ce que j'ai fait et crier un peu plus. Mais mon mari a coupé l'appel et les a bloqués. Je sais que beaucoup d'entre vous seront déçus car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ma belle-sœur, car mes beaux-parents étaient les seuls capables de nous raconter. Mais nous pensons tous les deux que nous en avons assez de tout le monde. Qu'elle finisse en prison ou pas, on ne sait pas, mais au moins on a fini avec cette famille.